Nous sommes en communication par Skype avec Rosa Galvez, qui est sénatrice indépendante dans le Sénat canadien. Bonjour, Madame Galvez, comment allez-vous? Bonjour Paloma, merci de m'avoir invité à partager, à parler avec toi sur un sujet tellement important. Oui, en fait, on veut partager avec nos auditeurs, avec les gens qui nous suivent sur le web, vos préoccupations en ce qui concerne la réduction du plastique de la part des citoyens canadiens, entre autres, comme une manière de propulser l'économie de ce pays. Parlez-nous de cet article que vous avez écrit récemment dans le Hills Times. Racontez-moi, de quoi il s'agit cet article? Alors, je voulais profiter de la semaine de l'environnement, qui est la première semaine de juin, pour attirer l'attention sur une problématique qui est très actuelle, peut-être plus importante et plus ressentie en Europe qu'ici, mais pourtant, c'est plus proche de chez nous parce que la grande couche qui flotte en plastique, c'est dans le Pacifique, entre Hawaï et Californie. Et c'est les produits du gaspillage et de l'inconscience des consommateurs à penser que lorsqu'on jette quelque chose dans la poubelle, ça disparaît de notre vie. Ça ne disparaît pas. Les plastiques prennent des centaines d'années pour se biodégrader, mais en faisant ça, ils causent beaucoup de dommages à l'environnement, à la faune aquatique, aux oiseaux, en fait, à toute la faune dans l'océan ou dans les airs. Et par la suite, évidemment, aussi, finalement, dans la chaîne d'alimentation, ça nous touche à nous, puis ça pollue notre air, ça pollue notre eau, ça pollue notre environnement, et c'est un gaspillage incroyable de ressources. Donc, dans le fond, dans cet article que vous écrivez, vous incitez les Canadiens à prendre conscience, mais aussi à faire des actions, peut-être aussi petites soient-elles, pour faire un changement à long terme. Oui, parce que quand on compare les Canadiens avec d'autres pays industrialisés ou des pays du G7, on se rend compte que les Canadiens jettent beaucoup de poubelles, ils génèrent beaucoup de déchets. En moyenne, c'est 4,2 kg par jour par personne, ce qui est vraiment terrible comme quantité. Donc, la moitié de ça ne devrait pas se retrouver dans les océans ni dans la rivière parce qu'il y a un potentiel de recyclage ou un potentiel d'être composté. Alors, ce qui arrive, c'est que la capacité de recyclage n'est pas là. Et je sais, ce n'est pas seulement une question du consommateur, mais aussi c'est une question du gouvernement. Parce que si le gouvernement par exemple, n'oblige pas dans les nouveaux produits d'emballage d'inclure du recyclage, du matériel recyclage, alors on n'a pas d'issue à la matière qui a été recyclée. Mais je pense que aussi c'est un appel à réfléchir sur pourquoi on a besoin de cette industrie de l'emballage, du sur-emballage. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir 2-3 pellicules, 2-3 couches de différentes densités de plastique ou de papier? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on augmente de beaucoup? Parce que j'ai entendu dire, par exemple, mais les produits agricoles, un fruit, un légume peut être allongé dans sa vie si on met une pellicule de plastique. Oui, mais la pellicule de plastique va prendre 100 ans pour se dégrader, tandis que les concombres ou la pomme que j'ai emballée, ça va être décomposé dans quelques semaines. Donc, est-ce que ça justifie d'avoir prolongé d'un jour ou de 2 jours? Non? Alors, c'est... Mais vous présentez donc cet article, est-ce que ça va être suivi d'un projet de loi, une présentation d'un projet de loi? Merci pour la question. Parce que justement, moi, je suis présidente du comité énergie, environnement et ressources naturelles au Sénat et on discutait la dernière rencontre avant la session, la fin de session, sur quel serait notre nouveau projet d'étude et on a décidé justement de demander au gouvernement qu'est-ce qu'il compte faire parce que lors du G7, de la dernière rencontre G7, c'était dans l'agenda, c'était pensé, c'était réfléchi. Puis il y a 6 pays qui ont dit qu'ils veulent faire bannir certains plastiques, à s'attaquer au problème du plastique. Donc, on va les appeler pour savoir au Canada qu'est-ce qu'exactement on compte faire, puis demander des comptes, puis du suivi. Puis, si on ne voit pas
que ça bouge assez vite avec le gouvernement, mais alors à ce moment-là, notre comité va prendre l'initiative, puis on veut voir du changement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, c'est insoutenable, puis ça va nous coûter encore plus cher plus tard. Bon, merci beaucoup, Rosa Galvez, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Paloma, puis passe un bel été. À vous aussi, à la prochaine. Bye bye.